C'est une barrière longue de plus de 8 km qui entoure Ceuta, une enclave espagnole en territoire marocain. Son objectif est d'empêcher l'arrivée de migrants. Cette clôture, construite il y a 18 ans, a été renforcée et elle est désormais équipée des plus récentes technologies. Il y a 2 barrières de 6 mètres de haut avec un système de capteurs extérieurs qui est connecté à une salle de contrôle d'où nous pouvons détecter n'importe quelle tentative d'intrusion, et il y a aussi un système de caméras. Les migrants qui parviennent à entrer dans Ceuta sont accueillis dans ce centre où les caméras sont interdites. Nous avons pu nous entretenir avec le directeur qui déplore la surpopulation de l'établissement. En fait, il y a 512 places et nous comptons aujourd'hui 890 occupants. Cette situation nous impose de travailler autrement avec les migrants. Sur place, les demandeurs d'asile attendent que la police les identifie avant de décider quelle sera leur prochaine destination. Certains évoquent leur long voyage de la Guinée-Conakry vers le désert marocain avant de réussir à franchir la barrière. Il y a des gens qui ont blessé et il y a des gens qui ont beaucoup même souffert en rentrant ici, vous voyez. Même moi, j'ai eu des blessures, mes corps, ma jambe, ça a été déchiré, vous voyez, c'était un peu difficile. Trop difficile même. L'Espagne a conclu des accords de réadmission avec 5 pays africains, y compris le Maroc. Madrid et Rabat coopèrent aussi pour surveiller cette frontière. Mais cette collaboration a un prix et pour les ONG, le coût est particulièrement élevé. Le Maroc tire vraiment avantage de sa situation stratégique et bien sûr il obtient des faveurs et beaucoup d'argent de l'Union européenne. Quand il veut obtenir quelque chose, le Maroc ouvre ses frontières. Les autorités marocaines demandent 130 millions d'euros à l'Union pour réduire les arrivées de migrants et Rabat peut compter sur le soutien de Madrid. Le système de surveillance mis en place par l'Espagne a été étudié de très près par l'Union européenne. Il peut être considéré comme un précurseur des choix politiques qui pourront être adoptés au niveau européen.